Hello, hello, c'est Ludo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter les 5 leçons marketing à retenir de la stratégie d'Orelsan. Il y a vraiment des trucs intéressants. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter 5 points clés en prenant des exemples du coup de la stratégie d'Orelsan et de vous présenter pour chacun de ces points les actions que vous pouvez mettre en place concrètement dans votre stratégie pour les exploiter au mieux, pour exploiter tout leur potentiel. Je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet et de passer à la première leçon marketing. La première leçon marketing, c'est de construire et de tenir surtout, parce que c'est le plus important, quoi qu'il en coûte, comme le dit le président Macron dans cette slide, un positionnement fort et tranché. L'erreur que commettent beaucoup de marketeurs et beaucoup d'entreprises quand elles font du marketing, c'est de se dire je vais avoir un positionnement le plus lisse possible pour plaire à tout le monde et toucher le maximum de cibles. Ça ne peut pas fonctionner parce que à vouloir plaire à tout le monde, on attire l'attention de personne. Aujourd'hui, pour attirer l'attention de prospects qui sont sursollicités par des messages de publicité, de communication, que ce soit en ligne ou hors ligne, vous devez avoir un positionnement fort avec des valeurs reconnaissables qui vont vous permettre d'actionner un biais cognitif qu'on appelle le biais d'identification auprès de vos cibles. Et si vos cibles partagent vos valeurs, elles seront plus engagées et donc elles seront plus enclines à acheter vos produits ou services. Donc leçon numéro 1, c'est effectivement d'avoir un positionnement fort et tranché et de le tenir parce qu'effectivement, vous allez avoir des gens qui vont adorer votre positionnement clivant, mais il y a aussi des gens qui vont vous détester et donc il faudra accepter de répondre à certaines critiques et d'avoir d'ailleurs une stratégie d'anticipation peut-être de certains bad buzz ou en tout cas de commentaires négatifs. Président Macron dit à Orelsan qu'effectivement, il a quand même pris cher d'un point de vue polémique. Si vous vous rappelez du début de la carrière d'Orelsan, effectivement, son positionnement fort et son style bien à lui a valu quelques problèmes. J'ai réalisé ce carrousel il y a quelques semaines maintenant et c'était avant l'intervention d'Emmanuel Macron au cours de laquelle il a indiqué emmerder les personnes qui étaient non vaccinées. Je ne souhaite pas rentrer dans ce débat et engendrer une polémique là-dessus. Mais en fait, Emmanuel Macron a utilisé justement cette technique du positionnement clivant avec cette petite phrase qui a fait son effet parce qu'en fait, il a renforcé son positionnement de moi, je suis pour le vaccin et ceux qui sont contre le vaccin sont pas dignes d'être citoyens français en quelque sorte. Et du coup, il y a des gens d'accord, il y a des gens contre, mais en tout cas, ça fait parler de lui et il renforce entre guillemets les votes qu'il allait finalement avoir pour la prochaine élection présidentielle. Donc, leçon numéro 1, avoir un positionnement fort et tranché. Donc, ce que vous pouvez faire au quotidien dans votre stratégie marketing, donc c'est travailler votre positionnement en fonction de votre vision et de vos valeurs et de bien caler vos messages de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans n'importe quelle action de communication, autour de ces valeurs. Plus vos valeurs seront identifiables, plus les personnes qui la partagent se reconnaîtront dans votre image de marque et plus ils seront engagés envers votre marque. Un seul mot d'ordre, effectivement, authenticité. Montrez-vous comme vous êtes. Leçon numéro 2, l'emprunt d'autorité. Alors ça, c'est basé sur un biais cognitif qu'on appelle le principe d'association, qui veut que on associe plusieurs idées en même temps. Et donc l'emprunt d'autorité a vraiment bien été utilisé par Orelsan, parce qu'en fait, à ses débuts, les chansons qu'il réalisait étaient, et surtout les clips qu'il travaillait maison, on va dire, étaient des clips qui pouvaient être jugés assez parodiques. Et donc il était plutôt identifié comme étant un rappeur entre guillemets parodique de type Kamini, comme vous pouvez avoir sur cette slide. Les plus anciens s'en rappelleront, tout comme Fatal Bazooka aussi, Michael Youn alias Fatal Bazooka. Voilà, c'était du rap parodique. Orelsan était un peu finalement même beaucoup catalogué comme ces rappeurs. Et finalement, dans sa stratégie, il a demandé finalement à certains influenceurs du rap game, du rap jeu, du monde du rap, de parler de lui en bien et de renforcer sa crédibilité en tant que vrai rappeur et non rappeur parodique. Et du coup, effectivement, on a vu des interviews de Stromae, vous avez Nesbill, vous avez Oxmo Puccino dans ces slides, différents rappeurs de la scène française. Et eux, effectivement, ont commencé à parler d'Orelsan comme un artiste innovant, comme un artiste crédible, renforcer sa crédibilité. Et donc, par
emprunt d'autorité, principe d'association, effectivement, la population française et en tout cas le public qu'il ciblait a commencé à le percevoir comme un vrai rappeur et non un rappeur parodique. Donc vraiment, cette leçon, elle est hyper intéressante. Et pour l'utiliser du coup dans votre stratégie marketing, je vous recommande quelques actions qui sont les suivantes. Déjà, de faire appel à des influenceurs. Je vous mettrai une vidéo dans la description pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'influence marketing et pourquoi c'est efficace dans une stratégie marketing. Mais vous avez bien compris l'emprunt d'autorité. Si vous souhaitez prendre des parts de marché ou si vous souhaitez attaquer un nouveau marché et que vous n'avez pas encore la visibilité nécessaire pour atteindre vos objectifs, faites appel à des influenceurs qui sont déjà experts de ce domaine d'activité, qui ont une communauté auprès d'eux et du coup, en vous associant à leur image, vous emprunterez leur autorité et vous serez de fait positionné comme un expert aussi de ce domaine d'activité. L'autre point qui peut être important, c'est de mener des campagnes de co-marketing, c'est-à-dire vous associer à des clients, à des partenaires, à des personnes, à des entreprises qui sont déjà actives dans le domaine que vous ciblez et donc vous allez pouvoir ou actives auprès des cibles que vous pouvez adresser et du coup vous allez emprunter leur autorité là également et vous aurez des résultats qui sont hyper intéressants. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est effectivement faire des vidéos en partagé, des webinars en partagé dans lesquels je vais inviter des influenceurs ou des acteurs de mon domaine d'activité. J'aime bien aussi inviter des personnes sur mon podcast sur le terrain. Voilà, c'est des trucs qui fonctionnent bien parce que si demain j'invite un expert du storytelling, c'est pas forcément moi ma compétence principale, mais en discutant avec cette personne autour du storytelling, je serai automatiquement par emprunt d'autorité perçu par les auditeurs comme un expert du storytelling. Donc voilà, c'est quelque chose qui est hyper puissant, le co-marketing, l'influence marketing pour utiliser la deuxième leçon de la stratégie marketing d'Orelsan, ça le fait pas trop, Orelsan, l'emprunt d'autorité. Passons maintenant à la leçon 3 qui est l'awareness. L'awareness, c'est quoi? C'est comment attirer un plus large public quand on adresse aujourd'hui une niche. C'est bien ça le problème. Si vous avez aujourd'hui un produit ou un service qui est hyper complexe, qui nécessite un certain domaine de maturité, pour attirer l'attention de vos prospects, vous allez devoir vous montrer très imaginatif. Car si vous commencez à ne parler que des caractéristiques de vos produits, et j'ai fait une vidéo avec en featuring Mario, je vous mettrai pareil le lien en description et peut-être même le partage de cette vidéo en vignette à la fin de celle-ci pour que vous puissiez y accéder directement. Mais l'idée, ça va être de dire, ok, j'ai un produit complexe, les gens ne connaissent pas mon existence, ils sont pas forcément intéressés par les caractéristiques de votre produit. Ce qu'ils veulent, c'est que vous parliez de leurs problématiques, que vous parliez des solutions à leur disposition. Et là, l'idée, donc, ça va être de mettre en place des actions marketing qui vont vous permettre de gagner en notoriété pour attirer l'attention de vos cibles, de vos prospects potentiels, pour ensuite les amener progressivement vers votre produit ou service. Le problème d'Orelsan, celui qu'il a pu rencontrer dans sa stratégie, c'est que son produit donc est très innovant, très différent, ou en tout cas l'a été énormément par le passé, puisqu'aujourd'hui il a influencé beaucoup d'artistes, mais par le passé son rap était vraiment différent de ce qu'on pouvait avoir sur la scène rap, donc produit innovant, et donc il a eu des difficultés, comme je le disais un petit peu tout à l'heure avec l'emprunt d'autorité, à attirer le public rap. Et donc pour faire ça, pour attirer un maximum de fans potentiels, pour élargir son audience et sa fanbase, on va dire ça comme ça, il a décidé de faire du grand public, des titres de musique plus grand public, pour attirer un max de curieux. Et c'est comme ça, et je vais pas la chanter parce que sinon vous allez avoir dans la tête toute la journée, et moi aussi, mais grosso modo, c'est pour cette raison qu'il a lancé le titre La Terre est ronde, et c'est un de ses plus grands tubes finalement. Donc le but, c'était d'attirer un maximum de curieux, de même peut-être toucher des personnes qui ne sont pas fans de rap au départ, pour ensuite les amener à écouter différents titres de son album et donc de construire comme ça sa fanbase. Comment vous pouvez exploiter justement l'awareness dans votre stratégie marketing? Il y a plusieurs actions à mettre en place. D'abord, vous devez évangéliser le marché en répondant à ses attentes et à ses problématiques. Ça, c'est un point qui est hyper important. Généralement, surtout si vous êtes en B2B, vous avez un produit ou service
dont les gens ne comprennent pas forcément la valeur ajoutée, dont ils n'ont pas la vision ni l'envie de creuser les caractéristiques de votre produit. Eux, ils ont des problématiques au quotidien et ils ont du mal à faire finalement le lien entre leurs problèmes et vos solutions. Donc, vous devez évangéliser le marché en traitant dans vos actions marketing, dans vos contenus marketing, les problématiques de votre cible pour attirer leur attention quand ils recherchent, par exemple, des informations sur leurs problématiques dans les moteurs de recherche. Et une fois qu'ils vont arriver sur votre site internet, votre chaîne YouTube ou le média que vous utilisez pour mettre en place cette stratégie, vous pourrez les inciter à creuser vos solutions en leur présentant finalement et en leur démontrant que vos solutions sont bien pertinentes pour leurs problématiques. Objectif, attirer l'attention de l'acheteur potentiel et l'inciter à en savoir plus sur vous. Voilà, ça c'était la troisième leçon marketing de la stratégie d'Orelsan, l'awareness. Passons à la quatrième leçon maintenant. L'idée, c'est aussi d'innover pour rester à la page. Ça, c'est un point qui est hyper important. C'est vrai qu'Orelsan, on se rend pas compte, mais il est dans le rap depuis, je pense, 15 bonnes années maintenant. Et effectivement, il y a des rappeurs actuels qui l'écoutaient quand ils étaient petits et qui maintenant sont au top dans les charts, entre guillemets. Et donc, Orelsan, lui, s'il veut que sa carrière perdure dans le temps, il est obligé de se renouveler. Il est obligé d'innover constamment. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Alors, d'un point de vue peut-être plus marketing produit, d'un point de vue des gammes et des gammes de produits ou de services que vous pouvez proposer, c'est hyper important d'innover régulièrement là-dedans pour plusieurs raisons. D'abord parce que la concurrence est de plus en plus rude et de plus en plus fréquente, on va dire, avec Internet. Aujourd'hui, pour monter une société et pour proposer des solutions à une cible, il suffit juste de créer un site Internet et de mettre en place une stratégie de marketing digital pour être visible. Donc, vous pouvez être, entre guillemets, attaqué de toutes parts. Donc, vous devez régulièrement innover. Et il y a une autre raison à ça, c'est le biais de nouveauté. Là, on est encore dans un biais cognitif, mais en fait, quand vous sortez une nouveauté, vous allez pouvoir dans votre communication dire que vous proposez quelque chose de nouveau et rien que le terme nouveau attirera l'attention de vos prospects. Donc ça, c'est un point qui est aussi hyper important. Donc ce qu'Orelsan a bien fait. Et pour innover, pour sortir vraiment de ce qu'il faisait jusqu'à présent, il a sorti le son simple, basique. Vous connaissez la suite. C'est un son qui a fait son buzz, qui a fait aussi sans doute la notoriété d'Orelsan aujourd'hui et qui a été repris par tous les corps de métier, notamment mon pote avocat Étienne qui se reconnaîtra. Et ça a buzzé de partout. Donc voilà, vraiment un coup d'innovation qui a hyper bien fonctionné. Et donc à faire pour vous innover régulièrement dans votre stratégie marketing, stratégie de communication, stratégie commerciale et même plus globalement innover dans votre entreprise. Pensez à mettre à jour régulièrement ce qu'on appelle la fiche persona. Si vous n'avez pas encore travaillé la fiche persona, je vous mets un lien dans la description qui vous expliquera pourquoi et comment c'est important de la travailler. Un persona, c'est le profil type de votre client idéal. Vous devez comprendre ses problématiques et les solutions qu'il peut mettre en place pour résoudre ces problématiques et comprendre comment il s'informe, comment il se forme. Et voilà, vous aurez une vision vraiment de ses besoins et de ses attentes. Et donc, de mettre à jour régulièrement cette fiche persona vous permettra d'anticiper les besoins de vos cibles, les besoins même peut-être futurs, et donc d'innover régulièrement dans vos gammes de produits et services. Et enfin, pensez à suivre les évolutions et les comportements des attentes de vos clients. Au-delà de la fiche persona, vous avez la possibilité de les suivre sur les réseaux sociaux, de regarder comment ils commentent, comment ils s'expriment, quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, les questions qu'ils posent dans les forums, les mots-clés qu'ils utilisent dans les moteurs de recherche, etc. Avec Internet et tous les outils qu'il y a sur le web, vous avez tout un tas d'opportunités pour comprendre et analyser les attentes de votre cible. Et là, en fonction des évolutions que vous pourrez identifier, vous pourrez aussi innover et donc actionner cette stratégie d'innovation, la quatrième leçon marketing d'Orelsan. Pour la cinquième leçon, j'en ai pas de cinquième parce qu'en fait, pourquoi j'ai utilisé le mot 5 ? Pour la simple et bonne raison, et finalement, ça vous donnera quand même une leçon pour votre marketing, c'est que le 5 est un numéro magique dans ce qu'on appelle le copywriting. Autrement dit, le 5 attire bien plus de clics sur une vidéo ou sur un contenu ou dans un email que le 4. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis le 5 dans le titre de cette vidéo YouTube et dans la miniature. Ça vous fait quand même une leçon marketing, même si j'ai triché. Pensez à ça, il y a une liste de numéros magiques, le 1, le 3, le 5.
Tapez ça sur Internet, vous allez trouver la liste qui va bien, mais le 5 fonctionne mieux que le 4 et c'est la raison pour laquelle je l'ai exploité ici. Si cette vidéo vous a plu, déjà je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Pensez à laisser un petit commentaire pour améliorer le référencement. Pensez aussi à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. N'hésitez pas aussi à vous faire la playlist d'Orelsan ou à regarder le reportage sur Orelsan sur Amazon qui est vraiment très bien et qui m'a permis aussi de construire ce carrousel. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, peu importe, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!